Alors les gars, première chose déjà, on va mettre tout de suite les choses au point. Pendant toute la vidéo, je vais dire le Wi-Fi. Je sais qu'il y en a, ils disent la Wi-Fi. Ceux qui disent la Wi-Fi, ils disent Wi-Fi, ça veut dire Wireless Fidelity. Donc traduit en français, ça fait fidélité sans fil, la fidélité sans fil, donc on dirait la Wi-Fi. Et ça, c'est hors de question. Donc pendant toute la vidéo, je vais dire le Wi-Fi. Et tous ceux qui font comme moi, n'hésitez pas à mettre le hashtag le Wi-Fi en commentaire de cette vidéo. Bon, maintenant que les choses sont au point, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer sa connexion Internet, booster son Wi-Fi, parce que vous avez beau avoir la fibre ou une bonne connexion Internet chez vous, si derrière vous avez une mauvaise connectivité filaire ou sans fil chez vous, dans tous les cas, le résultat sera le même, vous aurez une mauvaise connexion sur votre PC. C'est bien d'avoir la fibre, d'avoir du 1 gigabit, 2 gigabits par seconde, mais si derrière le Wi-Fi chez vous il est pas bon, si en termes de réseau vous n'avez pas mis en place ce qu'il faut, vous aurez forcément des soucis. Donc je vais vous montrer d'un point de vue logiciel, configuration, comment déjà régler pas mal de soucis. Et il y aura une autre partie où je vais vous montrer en achetant le bon matériel qu'il faut pour avoir le bon réseau chez soi, comment on peut faire des miracles et se retrouver d'une connexion claquée à une super bonne connexion. Et une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour avoir une super bonne connexion. Mais attention, une fois que vous aurez mis ça en place, plus de problème de réseau, ça veut dire que dès que tu perds une manche sur Valorant, tu pourras pas dire que c'est à cause d'un lag réseau. Voilà, je vais devoir redémarrer mon modem. Ouais, non. J'ai des lags. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors première chose déjà à savoir, c'est que les routeurs Wi-Fi qui sont fournis par les opérateurs, par Bouygues, SFR, Orange, Free, voilà, tous les opérateurs, de manière générale, dans la plupart des cas, c'est des très mauvais routeurs. Il y a quelques petites exceptions, on sait que Free par exemple, ils avaient un routeur qui était très bien, voilà, mais de manière générale, le Wi-Fi est pas incroyable et c'est des box vraiment très basiques. Donc l'objectif, ça va être déjà d'améliorer autant qu'on peut en utilisant ces box-là. Et je vais vous montrer aussi, si vous voulez améliorer le matériel chez vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de manière à avoir un très bon Wi-Fi, bien meilleur que ce qui est proposé par les opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez vous, plus vous allez traverser de surfaces, de murs, des murs porteurs, etc., moins le Wi-Fi sera bon, moins le signal sera bon. Et quand on a une grande maison, par exemple, ou un grand appartement, parfois ça peut être compliqué d'avoir une bonne connexion partout. Il y a pas mal de solutions qui existent. Je vais vous expliquer toutes les solutions, qu'est-ce que je leur reproche et quelle est la meilleure des solutions, selon moi, pour avoir un super réseau chez soi. Donc l'objectif, ça va être d'avoir le débit le plus élevé possible et le ping le plus faible. Donc le débit, ça va être le nombre de mégabits par seconde qui passe sur le réseau. Et le ping, ça va être en quelque sorte la latence avec laquelle un paquet va partir et revenir. Donc c'est pas du tout la même chose le débit et le ping, faut surtout pas confondre les deux. Donc histoire d'imager ça de façon assez simple, vous allez imaginer une route et on va dire plus vous avez un débit élevé, donc plus le nombre de mégabits par seconde est élevé, plus vous allez pouvoir faire passer de voitures. Donc vous allez passer de une voie à 6 voies par exemple et vous allez pouvoir envoyer beaucoup de voitures dessus. Donc vous avez un gros débit de données, donc de véhicules. Et le ping, globalement, ça va représenter, on va dire, la vitesse à laquelle les voitures vont passer sur cette autoroute. Typiquement, ce sera pas la même chose si les voitures sur cette autoroute, ce sont des Ferrari, qui peuvent aller à 370 km/h, ou, par exemple, si c'est des Peugeot 1 litre de PureTech, qui risquent de tomber en panne sur la route. Oh putain, il fait un bruit de Range Rover, le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement, mon cousin. Donc typiquement, le ping, ça va être la latence qu'on va avoir, la vitesse avec laquelle on va pouvoir envoyer des données, en recevoir. Et du coup, ça compte énormément quand on fait du jeu vidéo, histoire d'être compétitif. Et le débit, là, ça va être intéressant quand vous voulez télécharger des fichiers, regarder des films, des gros fichiers, par exemple, installer vos jeux sur Steam. Là, c'est intéressant d'avoir un gros débit. Et les deux éléments sont importants pour avoir une bonne connexion Internet chez soi. Alors, première chose, avant de changer quoi que ce soit comme matériel chez soi, le but, c'est de trouver une solution gratuite. Ça se trouve, le problème de réseau que vous avez chez vous, il peut être réglé gratuitement. Quand on règle les soucis gratuitement, c'est toujours mieux. Donc, première étape, on va essayer d'améliorer la qualité du réseau qu'on a chez soi.
Donc la première chose à vérifier, c'est votre box internet. Où est-ce que vous avez placé votre box internet? Si elle est à l'extrémité d'un logement, c'est sûr qu'à l'autre extrémité, vous risquez de pas super bien capter le réseau. Donc l'idéal, c'est de placer au centre du logement votre box internet de façon stratégique, parce que le réseau va être émis de manière circulaire, et le but, c'est aussi que ça traverse le moins de murs possible. Parce que si vous le mettez à l'extrémité d'un logement, ça va peut-être traverser 5-6 murs avant d'être à l'autre extrémité, alors que si vous le placez au centre, ça va en traverser 2 ou 3 d'un côté, 2 ou 3 de l'autre, et au final, le réseau global dans le logement sera meilleur. Donc ça, c'est la première chose à faire. Autre chose sur le placement de votre box internet, ça va être d'éviter de réduire la qualité du signal en plaçant par exemple votre box dans un meuble en métal. On sait que le métal, ou par exemple si vous le placez derrière votre télé chez vous, tout ça, c'est des éléments qui peuvent réduire la qualité du signal Wi-Fi et faire qu'au final, le fait de placer dans un meuble en métal, vous allez perdre énormément en qualité de réseau, un petit peu comme avec une cage de Faraday. Alors que si vous le posez sur le meuble en métal, alors ça peut être un petit peu moins beau, le réseau va plus facilement se transmettre dans tout le logement. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, c'est l'emplacement de votre box, ça va être déterminant dans la qualité globale du réseau que vous allez avoir chez vous. Essayez de le déplacer. Alors je sais que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils nous font arriver la fibre à un endroit, les techniciens. Donc quand ils viennent installer la fibre chez vous, choisissez bien le lieu et si ils veulent vous le mettre à un endroit parce que ça les arrange, faut leur dire non, non, moi je veux ma box internet là-bas, pile au centre de mon logement. Il faut insister. Souvent, ils ont un peu la flemme. Donc voilà, n'hésitez pas à forcer un petit peu avec les installateurs de la fibre pour qu'ils vous fassent l'arrivée de la fibre au bon endroit. Alors, une fois que vous avez placé stratégiquement votre box, là, on va pouvoir faire des optimisations au niveau de votre box internet, mais d'un point de vue logiciel, configuration, et aussi au niveau de votre ordinateur que vous utilisez par exemple pour jouer, de manière à améliorer le réseau, la connexion au réseau. Donc première étape, on va changer les canaux du Wi-Fi. Donc je vous mets de ce côté-là là, des petits détails sur la manipulation globale que vous pouvez faire. Sachez que ça change entièrement d'une box à une autre. Si vous êtes chez Orange, si vous êtes chez Bouygues, si vous êtes chez SFR ou par exemple chez Free, ce sera pas exactement la même manipulation, mais globalement ça vous donne un petit exemple de ce que vous pouvez faire pour changer les canaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va émettre son Wi-Fi, le Wi-Fi va se caler sur un canal. Le canal 6, 1, 2, 3, voilà, je crois que ça va jusqu'à 15, il me semble, 14 ou 15. Et en gros, en fonction du canal sur lequel il va émettre sur ce canal-là, nous on va s'y connecter. Si par exemple vous vivez dans un immeuble et qu'il y a plein de réseaux Wi-Fi autour de vous, imaginons vous diffusez sur le canal 4, et vous avez 5 voisins qui émettent aussi sur le canal 4, et ben leur Wi-Fi risque de réduire la qualité de votre Wi-Fi qui est aussi sur le canal 4. Donc ça peut être intéressant d'analyser les canaux qu'il y a autour. Vous avez des applications mobiles qui existent pour ça, pour faire l'analyse du Wi-Fi. Je crois que ça s'appelle Wi-Fi Analyzer sur Android et sur iPhone. Et vous pouvez voir un petit peu les canaux qui sont utilisés autour de vous. Vous recherchez le canal qui est le moins utilisé et vous vous calez dessus. En général, quand on se met sur 14 ou 15, c'est en général ceux qui sont le moins utilisés. Vous essayez de vous mettre là-dessus et ensuite vous faites la manipulation réseau au niveau de votre box internet et ça va vous permettre de vous caler sur un réseau où vous n'aurez pas de parasites à cause de tous les autres réseaux Wi-Fi qu'on peut avoir autour de nous. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment choisir le bon canal pour la diffusion de son Wi-Fi. Donc ça, c'est une question de configuration de la box internet et ça, pareil, c'est une solution gratuite et des fois ça résout énormément de problèmes. On peut passer de 50 mégas à 200 mégas sur son Wi-Fi juste en changeant le canal et en n'ayant pas tous ces parasites à cause des autres réseaux Wi-Fi qui sont autour. Deuxième chose que vous pouvez faire là, ça va être au niveau de votre PC. Donc sur votre PC, vous allez pouvoir changer la configuration du MTU. C'est en gros la taille des paquets qui vont pouvoir être envoyés sur le réseau. Si vous voulez que ce soit des paquets 1,5 mégas, de 0,5 mégas, de 0,2 mégas, plus vous allez pouvoir envoyer des gros paquets, plus vous allez pouvoir augmenter votre débit. Et là, ça va être assez intéressant. Donc le but, ça va être de changer la configuration. Pour ça, ça se passe très très simplement avec une petite invite de commande. Vous allez taper la commande que je vous mets juste ici et qui s'affiche en ce moment. Alors bien sûr, pour chacune des étapes, que ce soit pour la configuration de la box internet ou pour le changement de la configuration réseau sur votre PC avec la modification du MTU, bien ça, vous allez faire un speed test avant pour voir quelle est la connexion que vous aviez avant et ensuite un speed test après et vous allez voir le gain justement de connexion réseau. Et ensuite, donc vous faites cette petite ligne de commande, vous exécutez, vous appliquez ça sur le réseau et ensuite vous vérifiez que votre connexion s'est bien améliorée. Et donc voilà, entre le placement de la box, la bonne configuration des canaux pour la box et la bonne configuration réseau sur son PC, déjà là, on va dire que ça règle la moitié des soucis. Une bonne partie d'entre vous, vous n'aurez pas besoin de faire plus de modifications, sauf si vraiment vous avez un très très grand logement, que vous avez beaucoup de murs porteurs chez vous et donc du coup le Wi-Fi peut pas être forcément bon partout. Mais là déjà avec cette solution-là
solution-là qui est 100% gratuite, je suis sûr qu'il y a une bonne majorité d'entre vous, ça a réglé vos soucis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça a suffi, cette solution-là. Et pour ceux pour qui ça n'a pas suffi, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où là, je vais vous proposer des solutions payantes pour améliorer la connexion, le réseau chez vous. Alors là, bien sûr, il va falloir débourser un petit peu d'argent, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire gratuitement. Si vous avez une très grande maison ou beaucoup de murs porteurs, parfois ça va être compliqué d'avoir du réseau partout dans la maison, et il y a des solutions payantes qui sont intéressantes. Alors, quelles sont les solutions payantes qui existent? On va commencer par la pire, et ensuite on va arriver à celle que je vous recommande. Première solution, le répéteur Wi-Fi. Alors ça, il faut en parler des répéteurs Wi-Fi. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous. Vous aviez une mauvaise connexion chez vous. Vous êtes allé à la boutique Bouygues Télécom. Vous avez dit, j'ai un mauvais réseau Wi-Fi. Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Le vendeur, il a dit, bah, achète ce répéteur Wi-Fi. Ça va régler tous tes problèmes. C'est pas du tout ça. Les répéteurs Wi-Fi, ça fonctionne super mal. Le gros souci, c'est que on va avoir sa box internet quelque part et elle va émettre dans un rayon. À partir du moment où on capte plus trop, on va placer le répéteur Wi-Fi et ça va émettre, ça va se connecter à ce premier réseau Wi-Fi et ça va le réémettre. Le souci, c'est que là où il le capte déjà pas bien. Donc on va réémettre un réseau qui est déjà mauvais. Donc si on a du 1 gigabit par seconde ici, on n'a peut-être plus que du 100 mégabits et lui va émettre ce réseau 100 mégabits. Donc c'est pas foufou. Si on rapproche, il va peut-être récupérer un réseau en 500 mégabits et il va l'émettre, mais il l'émettra beaucoup moins loin. En plus de ça, vous allez vous déplacer chez vous, des fois vous allez être connecté sur la box, vous allez vous éloigner, vous n'allez pas vous faire déconnecter de la box internet et du coup ça va pas se connecter automatiquement au répéteur Wi-Fi. Donc dans tous les cas, vos problèmes réseau seront pas réglés. Pour moi, le répéteur Wi-Fi, c'est vraiment la pire des solutions. C'est un truc que j'avais testé il y a une quinzaine d'années et j'ai vite changé d'avis parce qu'à l'époque je connaissais que ça comme solution. J'ai testé et j'ai vu tout de suite que ça ne marchait pas, c'était pas efficace et au final le pire truc dans tout ça, c'est que ça nous déconnecte pas automatiquement d'un réseau Wi-Fi. Des fois on capte mieux le Wi-Fi du répéteur ou des fois on capte mieux le réseau Wi-Fi de la box et on est quand même connecté sur l'autre qu'on capte moins bien. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est une solution à bannir totalement. En tout cas, je vous le recommande pas. Si vous voulez tester, allez-y. Et ensuite, vous pourrez regarder le reste de la vidéo pour trouver des meilleures solutions. La deuxième solution qui existe, c'est le CPL. Alors, qu'est-ce que c'est que le CPL? Le CPL, c'est un truc que j'ai utilisé pendant 2-3 ans chez moi. C'est pas parfait, on va dire que c'est moins pire qu'un répéteur Wi-Fi, mais ça fonctionne quand même un peu. CPL, ça veut dire courant porteur de ligne. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir une prise que vous allez mettre sur votre prise électrique chez vous et ça va permettre de faire passer le réseau internet dans les câbles électriques, dans vos câbles en cuivre qu'il y a dans toute votre maison. Donc comment ça marche? Vous branchez une prise et ensuite vous branchez un câble réseau entre cette prise et entre votre box internet. Là, ça va permettre d'envoyer le réseau dans les câbles électriques chez vous et quelque part ailleurs dans la maison, par exemple à l'étage, dans une chambre, vous branchez une autre prise CPL avec un câble réseau et celui-ci, vous allez le brancher sur votre PC. Et en fait, le réseau passe à travers les câbles électriques de la maison. Alors, cette solution, ça fonctionne plutôt bien. Faites quand même bien attention, si vous prenez par exemple une prise 100 mégabits ou par exemple 600 mégabits et que vous la branchez sur votre PC, ça va se brancher soit en 100, soit en 1 gigabit, du coup vous serez qu'en 100 mégabits. Donc c'est bien important de choisir les bonnes prises CPL. Le souci aussi, c'est que on a des pertes. Alors il y en a beaucoup moins qu'avec un répéteur Wi-Fi, ça fonctionne quand même à peu près bien du CPL, mais on peut avoir des pertes. Et l'autre problème, c'est qu'il fonctionne entre la phase électrique et le neutre. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de logements qui sont en triphasé chez eux, donc il y a 3 phases. Et donc pour communiquer en triphasé, en fait vous allez avoir 3 réseaux différents. Et si vous branchez votre prise sur une phase et que l'autre prise que vous branchez elle est sur une autre phase, et ben vous risquez ça va pas fonctionner. Donc c'est pas compatible avec tous les logements, ça c'est le problème qu'on peut avoir. Donc voilà pour la deuxième solution qui est moins pire, on va dire, que des répéteurs Wi-Fi, mais qui est loin d'être parfaite non plus. Alors maintenant, je vais vous donner la solution qui est selon moi la solution parfaite, mais qui malheureusement n'est pas la solution que je vous recommande. Vous allez comprendre pourquoi. La solution parfaite, c'est quoi? C'est de faire passer des câbles réseau partout chez vous. Ça veut dire que dans chaque pièce, vous allez pas faire passer des câbles qui vont être tous reliés au final à un routeur principal qui sera connecté sur votre box internet. Ça veut dire que si vous avez 3 chambres, un bureau, un salon, etc., l'objectif, ça va être d'avoir des gros câbles réseau qui vont passer dans les murs ou le long des murs, si vous voulez mettre des gouttières, et qui vont vous permettre justement de relier entièrement le réseau chez vous et de tout centraliser sur une baie sur laquelle vous allez brancher tous les câbles, et ensuite ce routeur sera connecté à votre box internet. Ça, c'est la solution parfaite. Pourquoi? Parce qu'on est en filaire, et en filaire, il n'y a quasiment pas de perte. Si vous mettez les bons câbles en plus, il n'y aura pas de souci, mettez bien du 10 gigabits par seconde ou au moins du 1 gigabit par seconde, et à partir de là, vous allez avoir un réseau parfait
Et ensuite, vous pouvez brancher dans une chambre, etc. Vous pouvez brancher différents routeurs, vous pouvez brancher votre PC avec un câble et vous êtes branché directement en filaire. Donc ça, pour moi, c'est la solution ultime pour avoir le réseau parfait. Le souci, c'est que c'est pas la solution que je vous recommande parce que c'est pas celle qui est la plus simple à mettre en place. C'est toujours compliqué, on n'a pas envie de se retrouver à refaire de l'enduit, refaire de la peinture, installer des prises partout dans la maison, c'est tout un travail. Pour ceux qui ont la motivation, n'hésitez pas à le faire parce que pour moi c'est la solution ultime, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de contraintes, ça oblige à faire des travaux chez soi et c'est pas facile. Pour ceux qui font construire leur maison ou leur logement, par contre n'hésitez pas à mettre ça dans les conditions sur votre bon de commande pour la construction de votre maison ou de votre appartement. N'hésitez pas à mettre je veux des prises réseau dans tel endroit, dans telle pièce, dans le bureau, dans le salon, etc. Vous précisez bien tous les emplacements et vous précisez bien, attention, parce qu'on les connaît, les entrepreneurs qui veulent faire des petites économies et qui vous mettent des câbles 10 mégabits ou 100 mégabits par seconde, demandez bien du 10 gigabits par seconde, histoire d'avoir une connexion ultra rapide. Donc vous demandez ça et voilà, au moins vous aurez tout qui sera parfait, bien installé dès le début et pensez bien à mettre des prises partout dans toutes les pièces. Même s'il y a des pièces où vous vous dites non mais j'ai pas forcément besoin de réseau à cet endroit-là, faites-le quand même parce que peut-être qu'un jour vous aurez besoin de réseau à cet endroit-là. Donc voilà, le but c'est d'avoir du réseau filaire partout. Alors si vous faites construire, c'est moins une contrainte. Par contre, si vous avez déjà votre logement et que tout est déjà installé, là c'est plus compliqué, il faut faire des trous dans les murs. Donc pour moi, c'est la solution ultime, mais c'est pas celle que je vous recommande parce qu'elle est un peu plus compliquée à mettre en place. Donc là, il reste la solution que moi je choisis justement pour mon logement. J'ai une maison qui fait aux alentours des 200 mètres carrés sur 3 étages et du coup, c'est un peu compliqué d'avoir du réseau partout. J'ai aussi beaucoup de murs porteurs et du coup, avoir une bonne qualité de réseau Wi-Fi chez soi, c'est compliqué, surtout dans les étages en haut. Donc moi, quelle est la solution que j'ai choisie ? Déjà, c'est une solution qui demande pas de faire de travaux, de modifs dans ces murs, de rajouter des câbles, donc ça c'est bien. C'est une version aussi qui passe par la connexion sans fil, le Wi-Fi. Donc ce qui est bien, c'est que avec ce réseau, on peut s'y connecter avec un téléphone, une tablette, un PC portable, un PC fixe. On peut même s'y connecter en câble. C'est une solution de réseau maillé Wi-Fi. Donc on va dire que c'est une version améliorée des répéteurs Wi-Fi, où vous allez avoir un réseau de routeurs chez vous, 3, 4, 5, 6, ça dépend de combien de mètres carrés fait votre maison, de combien vous avez de murs porteurs, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et vous allez avoir un réseau de routeurs qui vont être placés stratégiquement chez vous, avec un réseau Wi-Fi et surtout une bande dédiée pour que chaque routeur puisse communiquer de façon ultra rapide. Ça règle en gros le problème qu'on a avec les répéteurs Wi-Fi qui ne font que récupérer un signal Wi-Fi qui n'est déjà plus très bon. Là, l'avantage, c'est qu'on a une bande dédiée. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir placer stratégiquement donc des réseaux Wi-Fi un petit peu partout chez soi, les routeurs, et les configurer de manière à avoir un gros réseau et un seul réseau visible dans toute sa maison. Donc moi, c'est ce que je fais. Comme ça me permet d'être à chaque fois connecté au routeur le plus proche et que ce routeur ait une connexion avec une très très faible latence avec le routeur principal. Alors déjà, je vais vous donner pas mal d'infos importantes concernant le Wi-Fi parce que juste après, je vais vous parler de différents routeurs que j'ai demandé à Asus de m'envoyer pour préparer cette vidéo. Les routeurs Asus, c'est des routeurs que j'utilise depuis quelques années maintenant et vu que ça fonctionne bien, j'ai demandé à Asus de m'enfiler pour cette vidéo-là. Sachez que c'est pas les seuls bons routeurs qu'il y a sur le marché, hein. Il y a d'autres marques qui font des très très bons routeurs, mais je vais vous montrer ça avec ceux de chez Asus parce que ceux de chez Asus, ça fait quand même pas mal d'années que je les utilise et vu que j'ai jamais eu de soucis avec, voilà, autant les mettre en avant. Globalement, les infos à connaître sur le Wi-Fi, je vais vous les donner, comme ça va vous permettre de choisir entre un modèle et un autre de routeur que je vais vous présenter, quel est celui qui correspond le plus à vos besoins. C'est pas parce que vous allez prendre le routeur le plus cher que c'est celui qui correspond le mieux à vos besoins. Je vous donne un petit exemple, moi j'ai une quarantaine d'éléments Philips Hue juste là, et avec certaines normes Wi-Fi, ça va être plus intéressant pour moi de les avoir qu'avec des normes plus anciennes. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça autour de la techno et vous connaîtrez tout ce qui concerne le Wi-Fi. Déjà, il faut savoir qu'on a deux bandes de fréquences principales avec le Wi-Fi. Vous avez le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc le 5 GHz, c'est le plus rapide. Donc là, vous devez vous dire, bon autant se connecter tout le temps au 5 GHz. Eh ben non, parce que, en gros, plus la fréquence d'un réseau Wi-Fi est élevée, moins ça va passer facilement à travers les murs et moins ça va émettre loin. Donc typiquement, maintenant sur les routeurs, on arrive à avoir un réseau 2,4 GHz et un réseau 5 GHz. Le réseau 5 GHz, vous allez le capter beaucoup moins loin, il va passer beaucoup plus difficilement à travers les murs, surtout les murs porteurs, mais par contre, il va aller super vite. Le 2,4 GHz, celui-ci par contre, il va être moins rapide. Quand vous allez avoir 600 mégabits par seconde en 5 GHz, vous aurez peut-être que 90 mégabits en 2,4 GHz. Par contre, vous allez pouvoir aller à 80 mètres de votre maison et peut-être le capter, là où le 5 GHz, vous n'allez pas le capter. Alors
depuis que le Wi-Fi 6 est arrivé, ce qui est bien, c'est qu'on a encore là une nouvelle bande de fréquence, on a le 6 GHz, mais c'est un petit peu comme 2,4 et 5, le 6 GHz, il va émettre moins loin que le 5 GHz, mais il sera encore plus rapide. Donc ça, c'est assez intéressant, ceux qui veulent placer une box et qui ont un PC qui est pas très loin, par exemple une dizaine de mètres sans qu'il y ait de mur, hop, vous vous connectez dessus et vous allez avoir un réseau ultra rapide. Donc ça, c'est l'avantage. Il y a eu une autre norme de Wi-Fi 6, c'est le Wi-Fi 6E. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir connecter beaucoup plus d'appareils dessus, et surtout, on va pouvoir combiner la bande 5 GHz et la bande 6 GHz pour avoir un réseau ultra rapide et se connecter sur les deux bandes en simultané. Donc clairement, pour ceux qui veulent des grosses performances et qui n'ont pas trop de murs porteurs chez eux, le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E, ça peut être ultra intéressant. Pour ceux qui vivent dans des vieilles maisons où les murs étaient très épais, il n'y a pas forcément un intérêt de passer sur du Wi-Fi 6, sauf si vous êtes vraiment très proche de votre box. Et la norme la plus récente du Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 7, où là, il y a encore eu des améliorations. Donc là, ça va être la largeur des canaux sur lesquels on va pouvoir se connecter. On va avoir une largeur de canal de 320 MHz au lieu de 160. Donc globalement, ça va permettre de faire passer beaucoup plus d'informations. Donc en termes de performance du Wi-Fi, ça va être bien meilleur. Autre chose d'intéressant, vous avez le MLO. Ça permet de combiner le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz. Donc vous allez pouvoir combiner pas uniquement le 5 et le 6 GHz comme le Wi-Fi 6E, vous allez pouvoir aussi combiner le 2,4 GHz, combiner les trois réseaux de manière à avoir une super bonne connexion en combinant tous les réseaux. Alors la plupart d'entre vous, vous êtes sûrement sur du Wi-Fi 5 chez vous. Si vous avez vraiment le matériel basique qu'on retrouve en général chez Bouygues, chez Free, etc. A priori, vous êtes sur du Wi-Fi 5, donc vous avez peut-être du 2,4 GHz et du 5 GHz. Vous n'avez pas encore le Wi-Fi 6. Et le Wi-Fi 7, c'est encore ultra récent. Donc la chose à prendre en compte, c'est que si par exemple vous avez un routeur Wi-Fi 7 chez vous, alors c'est cool, c'est très rapide, on combine les réseaux, etc. Voilà. Mais le souci, c'est que si vous voulez vous connecter à un routeur Wi-Fi 7 en profitant de la vitesse du Wi-Fi 7, etc., il va falloir que vous ayez votre téléphone qui est Wi-Fi 7. Il va falloir que vous ayez votre PC portable qui est Wi-Fi 7. S'il est Wi-Fi 6, vous n'aurez qu'une connexion Wi-Fi 6 avec votre routeur Wi-Fi 7. Donc le Wi-Fi 7, c'est encore très récent. Je pense que là, c'est encore un petit peu tôt pour investir dans un routeur Wi-Fi 7, sachant que ça coûte quand même assez cher. On est dans les 400 à 800 € pour un routeur Wi-Fi 7 de bonne qualité. Donc je pense que le meilleur choix actuellement, selon moi, d'attendre un petit peu, alors ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais actuellement, fin mai 2024, c'est encore un peu tôt selon moi pour partir sur du Wi-Fi 7. La bonne solution, ça peut être du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 6E suivant vos besoins, et je pense que ça permet d'avoir le bon rapport qualité-prix, performance-prix pour un routeur. Ça évite de mettre une fortune dans son routeur, et on a quand même quelque chose qui va super bien fonctionner. Je vous donne un petit exemple. Là, si vous avez une PlayStation 5, c'est compatible avec le Wi-Fi 6, mais c'est pas compatible avec le Wi-Fi 7. Ça veut dire que si vous achetez un routeur Wi-Fi 7, vous n'aurez que les performances du Wi-Fi 6 sur votre PlayStation 5. Alors globalement, en termes de débit pour le Wi-Fi 7, en théorie, je vous dis bien en théorie, on est à 46 gigabits par seconde. 46 gigabits par seconde, si vous voulez faire la transition en mégaoctets, en gigaoctets par seconde, vous divisez par 8. Mais globalement, c'est une vitesse très élevée qui est annoncée, mais c'est une vitesse théorique. Là, vous aurez ça vraiment dans le meilleur des cas, quand vous allez mettre votre appareil à 20 cm du routeur. Là, ok, il sera tellement proche que vous aurez du 46 gigabits par seconde, mais si vous éloignez un petit peu, normalement, vous n'aurez pas un débit aussi élevé que ça. C'est un petit peu comme quand on achète une voiture et qu'ils nous disent, elle fait 7,5 litres au 100, et que quand tu la conduis et tu vois que tu fais 12, 13, 14 litres, tu te dis mais on m'a menti. Non, c'est juste que les conditions de test sont différentes des conditions réelles, et dans une utilisation classique, dans une maison, là où il y a des murs porteurs, des choses comme ça, on n'atteint pas les 46 gigabits par seconde, c'est que la théorie. Donc 46 gigabits par seconde pour le Wi-Fi 7, si vous avez du Wi-Fi 6, c'est 9,6 gigabits par seconde, et si vous avez du Wi-Fi 5, c'est 6,9 gigabits par seconde. Donc vous voyez que le Wi-Fi 5, ça fonctionne déjà bien, le Wi-Fi 6 aussi. Par contre, le Wi-Fi 7, il y a vraiment un gros gain de performance, mais attention, c'est pas dans toutes les conditions, faut être proche du routeur et faut avoir l'appareil qui peut se connecter en Wi-Fi 7 sur le routeur Wi-Fi 7. Et pour faire la conversion, 1 gigabit par seconde, ça fait 125 mégaoctets par seconde à peu près, si vous voulez faire la conversion. Alors du coup, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai demandé à Asus de m'envoyer, les différents routeurs que je trouve intéressants chez eux. Vous verrez que d'une utilisation à l'autre, ça va pas être le même routeur que vous allez choisir. C'est pour ça que j'ai choisi une gamme assez large de produits, et ensuite c'est à vous, en fonction de vos besoins, des spécifications techniques du routeur, de choisir quel est celui qui vous correspond le mieux, parce que en fonction de votre utilisation, vous allez choisir un routeur plutôt qu'un autre, etc. Et je vais vous dire moi quelle est la solution que j'ai choisie pour chez moi.
Bien sûr, les routeurs que je vais pas utiliser, si vous voulez que je vous les fasse gagner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le routeur que vous voulez que je vous fasse gagner. J'essaierai de faire un petit concours sur Instagram. Alors, le premier routeur, le voici. Donc celui-ci, c'est le ROG Rapture GT AXE 11000. Alors ça, c'est un gros routeur. Donc celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est un routeur Wi-Fi 6E. Donc sur les dernières normes. Donc celui-ci, il est assez intéressant. Déjà, il est compatible iMesh. iMesh, c'est une technologie de réseau maillé qui existe chez Asus et qui va permettre justement de connecter tous les routeurs ensemble, de manière à avoir un gros réseau Wi-Fi qui se partage vraiment partout et avec surtout une bande dédiée pour que les routeurs puissent communiquer entre eux, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de qualité d'un routeur à un autre. Donc celui-ci, il est compatible iMesh, mais ils sont quasiment tous compatibles iMesh. Celui-ci, il est Wi-Fi 6E, on a donc du 6 GHz, donc on peut avoir des vitesses très rapide à condition d'être pas trop loin du routeur, mais vous voyez que en termes d'antenne, il a tout ce qu'il faut et donc ça émet un Wi-Fi de bien meilleure qualité qu'une box classique d'opérateur. Ce qu'il faut regarder aussi d'intéressant, c'est les connectiques qu'on a derrière. Donc celui-ci, par exemple, il a du 2,5 gigabits par seconde en câble filaire. Ça veut dire que si vous faites un réseau un petit peu partout chez vous et que celui-ci, il est dans une chambre où vous avez un PC, bah lui, il va récupérer le réseau Wi-Fi, mais vous pouvez vous brancher en 2,5 gigabits par seconde votre PC gamer dessus, en câblé. Vous n'avez pas besoin de le connecter en Wi-Fi, votre PC, et ça vous permet d'avoir un réseau encore plus rapide. En termes de design, c'est plutôt réussi. Moi, je trouve qu'il est quand même un peu encombrant. Ça prend quand même beaucoup de place. Hein. Regardez la taille de la boîte, dites-vous que le routeur prend quasiment toute la place de la boîte. Donc c'est pas mal, vous avez du RGB dessus, donc en termes de design, je pense que ça irait bien dans un petit setup gaming. Et globalement, là, vous êtes sur le gros routeur gaming de chez Asus. Il y a aussi pas mal de technos qui sont intégrés dans les routeurs Asus, et notamment là, par exemple, avec celui-ci, vous pouvez activer une fonctionnalité pour prioriser le gaming. Et du coup, ça permet en gros d'avoir quelqu'un qui continue de regarder Netflix sans que ça pose de soucis, mais qui est moins prioritaire sur la ligne. Par contre, en termes de ping, de réactivité, c'est vous qui allez y gagner avec votre PC gamer. Donc il y a pas mal de techno comme ça. Vous avez aussi sur la plupart des routeurs des sécurités, donc tout ce qui est contrôle parental, VPN intégré, des sécurités réseau. Donc à partir du moment où ils connectent certains sites, c'est des sites dangereux qui hébergent des virus par exemple, des choses comme ça. Si vous cliquez sur un lien par erreur, hop, le réseau il va le détecter direct et comme un firewall intégré au routeur, il va tout bloquer. Donc c'est aussi l'avantage de prendre un routeur autre que le routeur de votre box internet. Donc celui-là, c'est pas celui que je vais choisir, il est un petit peu encombrant, mais celui-là il va être très intéressant pour les gamers, hein. Ceux qui veulent améliorer leur ping, etc., toutes les options et surtout la qualité du réseau avec toutes les antennes. Là, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant pour ce type de profil. Alors le deuxième routeur, c'est celui-ci, c'est le ROG Rapture GT BE 98. Donc là, on est sur le très haut de gamme et le très récent. Là, ça, c'est du Wi-Fi 7. Donc comme je vous l'ai dit, Wi-Fi 7, c'est pas pour tout le monde. C'est encore très récent comme techno. Si vous voulez vous acheter un bon routeur une bonne fois pour toutes et vous dire, allez, je le garde 5, 6, 7, 8 ans, voilà, et je serai tranquille pendant un paquet d'années, pourquoi pas, mais sachez qu'il y a encore très peu d'appareils que vous allez pouvoir connecter là-dessus actuellement. Vous allez pouvoir les connecter, mais vous aurez que les performances du Wi-Fi 6. Si par exemple, vous connectez votre, je sais pas, votre iPhone 14 dessus et que votre iPhone 14, je crois qu'ils sont Wi-Fi 6 ou 6E, je crois, les 14, je sais plus. Mais voilà, vous aurez que les performances que permettent votre appareil que vous connectez dessus. Mais dans le futur, si après vous avez un iPhone, je sais que par exemple Xiaomi, ils ont déjà sorti des téléphones Wi-Fi 7, voilà. En gros, vous pourrez vous y connecter. Pour info, celui-ci, la vitesse, c'est du 24,4 gigabits par seconde en termes de débit. Et celui-ci, il est quadribande. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, et vous avez aussi une bande dédiée pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Alors, je vous donne une petite précision, je vous ai dit que les routeurs iMesh, vous pouvez les connecter tous, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps le même routeur, hein. Vous pouvez très bien mettre le premier que je vous ai montré, rajouter lui sur votre réseau iMesh, encore en rajouter un autre. C'est avec l'application mobile d'Asus que vous pouvez tout configurer, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps les mêmes routeurs, hein. Du moment qu'ils sont iMesh, vous pouvez les ajouter, les placer un peu partout chez vous, et vous n'avez pas besoin que ce soit toujours le même. Ce qui veut dire que là, vous pouvez acheter celui-là. Si vous déménagez dans un logement plus grand, vous pouvez très bien dire, allez, je rachète un autre routeur. Si celui-ci n'existe plus, vous pouvez acheter le nouveau modèle qui sera sorti, le rajouter au réseau de routeurs, et ça sera compatible, il communiquera avec celui-ci s'il est aussi iMesh. Bon, le gros avantage aussi de ce modèle-là, c'est que vous avez deux ports 10 gigabits à l'arrière. Si vous avez une prise 10 gigabits sur le routeur de votre
fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez le brancher dessus, vous récupérez du 10 gigabits. Derrière, il y a plusieurs prises dessus, donc si vous voulez brancher des PC en réseau avec un câble filaire, c'est possible. Et derrière, ça permet de récupérer un réseau très rapide. Donc il y en a 2 de 10 gigabits, il y en a 4 de 2,5 gigabits par seconde. C'est ça qui fait aussi qu'on est sur un routeur très haut de gamme avec celui-ci. Donc je le précise encore une fois, là, on est sur du Wi-Fi 7, c'est les toutes dernières normes. On est sur un routeur très haut de gamme avec plein de ports réseau intégrés, etc. La grosse chose à faire de votre côté, c'est de voir qu'est-ce qu'offre le routeur, lequel est le moins cher et qui offre tout ce dont j'ai besoin. C'est vraiment ça qu'il faut réfléchir. Je pense qu'une grande partie d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'un routeur aussi incroyable que celui-là. Donc celui-là, il est très très bien, mais je pense pas que vous ayez tous besoin de 4 ports 2,5 gigabits par seconde plus 2 ports 10 gigabits. Il y a des routeurs moins chers, notamment celui que moi je vais utiliser pour chez moi, vous allez voir, et qui sont plus intéressants selon moi pour une grande partie d'entre vous. Donc ça c'est bien pour ceux qui veulent un truc un peu incroyable, mais tout le monde n'a pas besoin d'aussi puissant que ça. Alors ensuite on a 2 routeurs qui se ressemblent beaucoup. On a le RT BE88U, juste là, et là vous avez le RT AX88U Pro. La différence entre les deux, c'est 2 routeurs dual band, c'est juste que vous en avez un, celui-ci qui est Wi-Fi 7, vous avez celui-ci là, qui n'est pas Wi-Fi 7. Mais sinon, en termes de fonctionnalité, c'est très similaire, vous avez la protection contre les virus, etc., vous avez le VPN intégré, vous avez tout un tas de technologies Asus qui sont intégrées dedans. Et globalement, c'est des routeurs assez intéressants, assez polyvalents, mais pas forcément ceux que je vais vous recommander pour le gaming. Je pense qu'il y en a qui sont plus intéressants pour le gaming que je vous ai présenté avant, et que je vous montre juste après aussi. Mais ceux-là peuvent être intéressants aussi pour la maison, pour tout ce qui est multimédia, etc. Et si vous avez par exemple des NAS, parce que dessus on a aussi des ports. Alors celui-ci, vous avez 2 ports de 2,5 gigabits par seconde, et sur celui-ci, vous en avez 2 de 10 gigabits par seconde. Donc si vous avez par exemple un NAS, quelque chose en réseau que vous avez chez vous, c'est quand même assez intéressant de partir là-dessus. Mais ceux-là sont un peu moins focus sur le gaming, on va dire. Le petit dernier, avant que je vous présente ce que moi j'ai choisi pour chez moi comme installation, vous avez celui-ci qui est assez intéressant, c'est le RTAX57 Go. Alors ça, c'est un tout petit routeur Wi-Fi que vous alimentez avec un câble USB type C. Et ce qui est bien, c'est que là-dessus, vous pouvez vous en servir pour faire du tethering. C'est-à-dire que vous pouvez brancher votre iPhone, votre Android dessus, et en gros, vous pouvez partager la connexion de votre téléphone là-dessus. Donc là, vous me dites, ouais, mais je peux très bien créer un Wi-Fi, point d'accès Wi-Fi avec mon téléphone, mon iPhone. Oui, mais ce n'est pas un Wi-Fi d'aussi bonne qualité que ce que vous allez émettre avec ça. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir brancher, par exemple, votre iPhone, votre Android, et créer un Wi-Fi de bien meilleure qualité que ce qui aurait été créé avec votre iPhone ou votre téléphone Android. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez le VPN, vous avez l'antivirus qui est intégré. Ça veut dire que si vous vous connectez avec votre PC dessus, il y aura directement des blocages au niveau du routeur ou du firewall pour éviter de cliquer n'importe où, de télécharger un fichier qu'il faudrait pas. Autre chose qui est assez intéressante, ce petit routeur, par exemple, vous pouvez, au lieu de le brancher à votre téléphone, vous pouvez le connecter par exemple sur le Wi-Fi du McDo. Je vous explique, sur le Wi-Fi du McDo, vous êtes sur un réseau Wi-Fi public, les gens peuvent voir un peu les paquets qui passent sur le réseau. Voilà, ça permet en gros, via ce routeur, d'avoir un élément entre le réseau public et votre PC. Vous n'êtes pas directement connecté au réseau public, vous avez ce routeur entre les deux qui va bloquer aussi tout un tas d'attaques, qui peut intégrer un VPN, etc. Donc on va dire que ça va être le petit routeur intéressant pour ceux qui se déplacent beaucoup, ceux qui font souvent des déplacements à l'étranger ou qui se retrouvent souvent à devoir se connecter sur les Wi-Fi des aéroports, les Wi-Fi des restaurants, des centres commerciaux, tout ça. Ça, on va dire, c'est le routeur pour les personnes mobiles. Donc je sais que ça concerne pas beaucoup d'entre vous, mais j'ai quand même demandé à Asus de me l'envoyer parce que pour le coup, ça peut être ultra intéressant pour tous ceux qui se déplacent beaucoup et qui veulent éviter d'avoir des soucis en se connectant sur des réseaux Wi-Fi publics, ou aussi avoir une solution bien plus efficace quand ils se déplacent à l'étranger pour créer un Wi-Fi grâce à leur téléphone, grâce à leur carte SIM, et avoir un bien meilleur réseau Wi-Fi que juste avec leur iPhone ou leur Android. Ça, c'est un choix assez intéressant. Et maintenant, je vais vous présenter la solution que j'ai choisie moi pour chez moi. Voici la solution. C'est le ROG Rapture GT6. Alors là, vous vous dites, Guillaume, c'est pas un routeur Wi-Fi 7. Non, c'est un routeur Wi-Fi 6, celui-là. Alors l'avantage de celui-ci, on a une prise de 2,5 gigabits par seconde pour la connecter au routeur principal, donc à ma box internet que j'ai chez moi. Sur chacun des routeurs, parce que là, il y en a 2 dans ce pack, vous avez 3 prises LAN. Donc si vous voulez brancher un PC, un élément. Moi, par exemple, j'ai des bases pour connecter tous mes objets connectés, tout ce qui est éclairage, pour connecter les portes
portes de garage, pour connecter les stores, etc., j'ai des home bays, on appelle ça, et elles se branchent aussi avec un câble. Et moi, ça me permet d'avoir la latence la plus faible, faire en sorte que ça fonctionne toujours super bien. Et on a des prises dédiées sur chacun de ces routeurs-là. On a aussi le réseau mesh de chez Asus, donc on peut les connecter. Là, les deux vont être connectés. J'en ai un troisième juste là, et donc les trois vont pouvoir communiquer entre eux. Et ça me permet d'avoir trois routeurs dans la maison. Alors je précise bien, j'étais pas obligé de prendre le troisième comme ça, hein. J'aurais très bien pu mettre celui-ci comme troisième routeur par exemple. À partir du moment où ils sont compatibles iMesh, on peut recréer le réseau iMesh avec n'importe quel routeur dedans. Et celui-ci il fonctionne très très bien, et ce qui est bien c'est que donc vu que c'est du tri-band, on a le 2,4 GHz et on a deux fois du 5 GHz, un pour se connecter avec nos appareils en 5 GHz et un pour que les routeurs puissent communiquer entre eux avec une très très faible latence. Donc ça fonctionne vraiment super bien, c'est validé, et je pense que c'est la solution parfaite pour chez moi, étant donné que la maison est quand même assez grande et j'ai surtout à des endroits des murs très épais. Donc le but c'est que ça traverse bien tous les murs, et je pense qu'avec 3 routeurs comme ça, ce sera parfait. Donc voilà la solution que j'ai choisie pour chez moi, à la fois parce que en termes de réseau, de rapidité et de connectivité c'est bon. Je peux connecter aussi en filaire tous les éléments que je veux, par exemple mon PC principal, le PC régie, qui me permet de générer mes vidéos, d'uploader mes vidéos, de travailler, d'enregistrer. C'est le PC qui enregistre. Celui-là il est branché en câble sur un routeur Wi-Fi qui récupère le réseau via un autre routeur, etc. Et donc l'avantage c'est que j'ai aussi tout ce qu'il me faut en termes de connectivité. Je trouve aussi que le design est très réussi. Alors ça existe en noir hein, aussi, mais en blanc je les trouve assez jolis et ça ira bien dans mon setup et dans le reste de la maison. Donc voilà la solution que moi j'ai choisie de mon côté, et je pense que le Rapture GT6, voilà, on va dire c'est la solution polyvalente qui va correspondre à beaucoup de personnes. Pour info, le pack où il y en a deux, c'est à peu près 400 €. Donc c'est pas donné non plus, hein, je vous préviens. Dès qu'on essaie d'acheter des bons routeurs, tout de suite les prix peuvent s'envoler dès qu'on veut de la qualité, dès qu'on veut beaucoup de techno intégrés, etc. Je vous le reprécise encore, là je vous ai présenté que du Asus, mais il n'y a pas que Asus qui font des bons routeurs, hein. Je vous invite à aller vous renseigner. Ceux de chez Asus, et en particulier ceux que j'ai sélectionnés là pour vous les présenter, ceux-là sont vraiment très bien, mais vous avez d'autres marques qui proposent des super solutions Wi-Fi aussi. Donc vous n'êtes pas obligé forcément de prendre que du Asus. En tout cas, ceux que je vous ai présentés, vous pouvez y aller, ils sont très très bien. Enfin bref, normalement, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous avez trouvé une solution pour régler vos problèmes de réseau. Soit la solution gratuite, hein, vraiment essayez-le, hein, plutôt que d'acheter direct un routeur, essayez d'abord les solutions gratuites que je vous ai montrées pour placer au bon endroit sa box, améliorer la qualité du réseau qui est émis en se mettant sur le bon canal, et surtout améliorer la configuration réseau sur son PC, sur sa tablette, etc., de manière à optimiser la réception des paquets, etc. Donc faites bien ça avant. Si vraiment ça règle pas vos soucis, vous avez des solutions qui sont vraiment très intéressantes, mais ça vous obligera à dépenser un petit peu d'argent. Mais voilà, je pense que cette vidéo est bien complète, vous avez toutes les solutions que je vous recommande. N'achetez pas de répéteur Wi-Fi s'il vous plaît, partez plutôt sur des réseaux mesh comme ça. Il n'y a pas que Asus hein, qui fait du mesh aussi, il y a d'autres marques qui proposent du mesh. Donc voilà, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, ça vous a permis de régler vos problèmes de connexion, d'avoir une meilleure latence, un meilleur débit chez vous. Si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la cloche pour recevoir toutes les notifs et recevoir les infos dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien, ciao tout le monde!